Quel est l'impact du coronavirus sur l'industrie du cinéma et des séries, en France comme à l'étranger, entre reports de tournage, sorties décalées et annulations pures et simples d'événements? On fait le point. Quel est l'impact du coronavirus sur l'industrie du cinéma et des séries, en France comme à l'étranger, entre reports de tournage, sorties décalées et annulations pures et simples d'événements? Alors que l'épidémie continue de se propager et qu'elle pourrait coûter 5 milliards de dollars à l'industrie du film, on fait le point, de Mission Impossible 7 à Astérix, en passant par James Bond, le festival de Cannes et Série Mania. Enfin Disney décide de repousser la mise en ligne de sa plateforme Disney+ au 7 avril, à la demande du gouvernement français. Ce dernier, comme les opérateurs télécoms, craint un engorgement record sur le réseau suite à la période de confinement, et de télétravail pour beaucoup, liée à l'épidémie de coronavirus. Le 73e Festival de Cannes ne se tiendra pas comme prévu du 12 au 23 mai. Les organisateurs espèrent que la manifestation pourra se dérouler fin juin début juillet. Toutes les salles de cinéma sont obligées de fermer à partir du 14 mars à minuit suite à la décision du Premier ministre Édouard Philippe de fermer tous les lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays. Par arrêté ministériel, cette fermeture est effective jusqu'au 15 avril 2020. Sous réserve de l'évolution sanitaire, Chacun chez soi, le nouveau long métrage de Michel Larocque, sortira en salle le 10 juin, alors que Le Police d'Anne Fontaine est daté au 3 juin. Le long métrage Mignon 2, Il était une fois Gru, initialement prévu pour le 8 juillet, est reporté à une date ultérieure. La Daronne, avec Isabelle Huppert, sortira finalement le 15 juillet sous réserve de l'évolution sanitaire, alors que Pinocchio avec Roberto Benigni est désormais attendu le 1er juillet. Les longs métrages Antebellum et Spirale, l'héritage de So sont repoussés à des dates ultérieures. Le long métrage Disney Mulan, adaptation en prise de vue réelle du classique animé Disney, devait sortir en salle le 25 mars. Il est repoussé à une date ultérieure. Les Trolls 2, tournée mondiale, prévue le 1er avril, est repoussée au 14 octobre. Les Nouveaux Mutants et Maudits, déjà reporté à plusieurs reprises, le film, qui devait sortir le 1er avril, est reporté à une date ultérieure. Bloodshot, le film d'action porté par Vin Diesel qui devait sortir le 25 mars, est repoussé à une date ultérieure. Divorce Club, la comédie réalisée par Michael Youn, Grand Prix au récent Festival de l'Alpe d'Huez, initialement daté au 25 mars, est reporté à une date ultérieure. Sans un bruit 2, qui devait sortir le 18 mars, est reporté à une date ultérieure. Le tournage du film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings est arrêté. Le long métrage Fast and Furious 9, qui devait sortir en salle le 20 mai prochain, est repoussé d'un an. Le 9e épisode de la saga est désormais attendu en avril 2021. Sortie repoussée à une date encore indéterminée pour Sans un bruit 2, qui devait débarquer en salle le 18 mars. Effacer l'historique, le nouveau long métrage de Gustave Kervern et Benoît Delépine, qui devait sortir en salle le 22 avril, est reporté à fin août début septembre. L'édition 2020 du festival Série Mania, qui devait se dérouler à Lille du 20 au 28 mars, est annulée. Une décision qui intervient une semaine après le report en octobre de Canneserie, autre grand rendez-vous consacré aux séries se tenant dans l'Hexagone. Le long métrage Mignonne, qui devait sortir en salle le 1er avril, sortira finalement le 3 juin.
La sortie de Pierre Lapin 2, Panique en ville, suite du Pierre Lapin de 2018, est reportée. Le film, qui devait débarquer en salle le 8 avril, est maintenant prévu pour le mois d'août. Quid du Festival de Cannes, dont la 73e édition se tiendra du 12 au 23 mai ? Alors que le semi-marathon de la ville balnéaire, le MIPIM, marché international des professionnels de l'immobilier, et la toute proche foire de Nice ont été annulés, le plus grand festival dédié au 7e art n'est pas encore concerné par une telle éventualité. Le 28 février, la manifestation déclare surveiller attentivement les développements et les dernières indications fournies par les autorités locales, nationales et internationales concernant le coronavirus, se déclarant en contact direct avec le bureau administratif des Alpes-Maritimes. Et le porte-parole d'ajouter au micro du site Variety qu'il est encore prématuré d'exprimer des hypothèses sur un événement se déroulant dans 2 mois et demi. Pour le festival, le 5 février, rien n'indique que la manifestation ne se déroulera pas. Le 10 février, il déclare être prêt à s'adapter à la législation pour que la manifestation ait lieu, évoquant la possibilité de fermer une partie des salles de projection. Le même jour, au micro du Figaro, Pierre Lescure reste optimiste mais n'exclut pas une possible annulation. On reste raisonnablement optimiste en espérant que le pic de l'épidémie soit atteint fin mars et que l'on respire un peu mieux en avril. Mais nous ne sommes pas inconscients. Si ce n'est pas le cas, on annulera. La date de sortie de Brutus versus César, 3e réalisation de Keiron après Nous 3 ou Rien et Mauvaise Herbe, est reportée. Initialement prévu le 1er avril, le film est désormais calé au 1er juillet. Le vendredi 6 mars, la société de distribution Le Pacte annonce le report des sorties de Pinocchio et de La Daronne à des dates ultérieures. Les films devaient respectivement sortir le 18 et le 25 mars. La 3e édition du festival Cannaiserie, qui devait se tenir à Cannes du 27 mars au 1er avril, est reportée à la rentrée. La manifestation se déroulera du 9 au 14 octobre 2020. Le long métrage Miss a été le premier film à voir son exploitation en salle directement impactée. Warner Bros. France et la production de la comédie, au vu du contexte actuel d'épidémie de coronavirus, ont en effet décidé de décaler la sortie, initialement calée au 11 mars, au 23 septembre prochain, afin de donner au film toutes les chances de rencontrer son public. Le Morbihan étant touché par l'épidémie, une décision préfectorale a ordonné la fermeture de tous les cinémas du département du 2 au 14 mars. Forcément lourd de conséquences pour les exploitants locaux, dans un entretien accordé à nos confrères de France Bleu, Sylvain Lecointre, dirigeant du multiplex Tianoc de la ville d'Auray, estime ainsi la perte d'affluence concernant son établissement à environ 10 000 billets sur 14 jours. Côté tournage, pas encore d'annulation ou de report de grande ampleur. Des rumeurs indiquaient récemment que celui du long métrage Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, censé se dérouler en partie en Chine, allait être annulé en raison de l'épidémie, mais la production du film réalisé par Guillaume Canet a vite démenti, confirmant les premières prises de vue pour septembre prochain. Aux États-Unis, le tournage de la saison 16 de Grey's Anatomy ne pouvant pas reprendre, la chaîne ABC a annoncé que l'épisode 21, le dernier tourné, fera office de finale. Le final de la saison 10 de The Walking Dead ne sera pas diffusé à la date prévue mais plus tard dans l'année. La fin de la série Supernatural est repoussée, la post-production des épisodes déjà tournés ne pouvant être bouclée.
Demain nous appartient, ainsi Grand Soleil et Plus belle la vie interrompent leur production. De nouveaux tournages de films ont été stoppés en ce début de semaine. CIST notamment le cas de The Batman, Avatar 2, Matrix 4, Les Animaux Fantastiques, troisième partie et Uncharted. De nouvelles séries viennent de stopper leur production, telles que The Witcher, Peaky Blinders, S. WAT, Les Feux de l'amour ou encore Amour, Gloire et Beauté. Seuls The Walking Dead et The Crown résistent encore, pour le moment. Pour lutter contre la pandémie, les maires de New York City et de Los Angeles ont décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre les salles de cinéma. Les tournages de la plupart des séries américaines tournées en Amérique du Nord dont Grey's Anatomy, NCIS, Chicago Fire, New Amsterdam ou Flash sont mis en pause, alors qu'il ne reste plus que quelques épisodes avant la fin de saison. CIST aussi le cas des nouvelles saisons, The Handmaid's Tale, Stranger Things, Fargo, ou des nouvelles séries, Le Seigneur des Anneaux, Loki, WandaVision. La production de la série Riverdale a été interrompue par mesure de précaution après qu'une personne atteinte du coronavirus a été en contact avec l'équipe de tournage. Le tournage de Jurassic World, Dominion, qui avait commencé le 25 février à Hawaï, est interrompu, ainsi que la production de tous les films Universal. Le festival South by Southwest, qui célèbre l'innovation et les talents émergents devant et derrière la caméra selon ses propres dires, ne se tiendra finalement pas à la mi-mars à Los Angeles. Beaucoup de studios avaient déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas et finalement, le festival est bien annulé. Le tournage de la superproduction hollywoodienne Mission Impossible 7, dont le tournage devait se dérouler à Venise durant le célèbre carnaval de la ville, a été interrompu en raison de l'épidémie. Les studios Paramount réfléchissent désormais à l'attitude à adopter, soit réécrire le scénario du film emmené par Tom Cruise, soit tourner les scènes de carnaval ailleurs qu'à Venise. Les membres de l'équipe sont quant à eux retournés chez eux en attendant que ne débute la production. La sortie mondiale de Mourir peut attendre, le nouveau James Bond, est reporté de près de 7 mois. Le long métrage sortira en salle en Angleterre le 12 novembre, puis à l'international, avec une sortie aux États-Unis calée le 25 novembre. La France, qui n'a pas encore de nouvelle date officielle, devait découvrir le nouvel opus de la saga 007 le 8 avril prochain. Samedi 14 mars, l'édition 2020 des Razzie Awards, qui récompense chaque année les plus mauvais films sortis aux États-Unis, est annulée suite aux mesures de restriction prises face à la propagation du virus sur le territoire. Dans le reste du monde, le parc Disneyland de Paris baisse le rideau jusqu'à fin mars. Aux États-Unis, les parcs Disney et Universal Studios ont également fermé leurs portes. Les cinémas ferment en Norvège, au Danemark et en Grèce. Le tournage de la série Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, qui se déroulait à Prague, en République tchèque, a été arrêté. Il reprendra à Atlanta, aux États-Unis. En Italie, Invisible Man et le film d'animation Disney Pixar en avant ont vu leur sortie annulée. Le pays vient de franchir un nouveau palier dramatique. Selon un décret signé dimanche 8 mars par le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, tout le pays est désormais placé en zone rouge. Tous les musées, théâtres, cinémas et autres salles de spectacle sur le territoire sont désormais fermés, au moins jusqu'au 3 avril.
second foyer infectieux du coronavirus après la Chine, le pays compte 9000 personnes touchées par le virus, qui a fait 463 morts. En Chine, où l'épidémie de coronavirus a débuté en fin d'année dernière, l'impact sur l'industrie est évidemment énorme, qui plus est en pleine période du Nouvel An chinois. Alors que Studio et Indian World Studios, les plus grands de la planète, ont suspendu indéfiniment les tournages, on observe la fermeture de milliers de salles de cinéma dans un pays qui compte environ 70 000 écrans pour 10 000 complexes, ainsi que le rapporte le site Deadline. Le cinéma hollywoodien est par ailleurs fortement impacté sur le sol chinois avec les sorties annulées des grosses productions 1917, Le Voyage du Docteur Dolittle et Jojo Rabbit. Exit, par ailleurs, les avant-premières de Sonic le film et du nouveau James Bond Mourir peut attendre, la venue promotionnelle de l'équipe du 007 étant également annulée. La bande-annonce de Miss, dont la sortie en salle est reportée en raison du coronavirus. 나